Frère, on ne doit pas perdre le temps dessus. Faisons un crochet sur Esther maintenant. Sur Esther, on va faire un crochet sur Esther, on va se faire un crochet tous les deux. On va faire un crochet, vous allez m'expliquer sur ce que vous comprenez sur Esther. Et moi aussi, je vous expliquerai ce que je comprends. D'accord. Ce qui veut dire peut-être que je peux me tromper aussi. C'est ça. Je dis, nous sommes dans un débat, nous ne sommes pas là pour se confronter. Nous sommes là pour apprendre. Au sujet d'Esther, ce qu'Esther a fait n'était pas un ministère, comme je le disais tout à l'heure. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Vous voyez que de cet échange, un semblant de confrontation, quand même, nous sommes édifiés. Il n'est pas dans l'esprit de belliquescence. C'est pas mauvais. Revenons à Esther. Esther 4. Esther chapitre 4. À partir du verset 12. Ce que je comprends n'est pas important, mais qu'est-ce que l'Esprit a dit? C'est ce que nous devons comprendre. Le peuple était opprimé et menacé d'être éradiqué de la terre. Je veux parler de la race d'Israël. Et il y avait une femme qui était la reine. Et son nom c'était Vachi. Cette reine-là, elle s'est rebellée, s'est très mal comportée contre son mari. Et son mari, irrité, fâché, il a démis de sa position de reine, la maîtresse du royaume. Et il a lancé un concours pour se choisir une nouvelle reine. Mes frères, peut-être que toi, tu es beaucoup occupé par les choses spirituelles, tu ne prends pas ton temps pour écouter ces choses-là. Quand on doit choisir Miss là, vous-même vous savez, vous qui me regardez, vous savez bien, et on sait qu'un concours de Miss là, si tu n'es pas mangé, tu ne peux pas passer. On t'a pas appelé cet homme qui est venu. Et tu dois être dans une tenue de verre de terre pour qu'on vérifie tout. On doit faire fouille corporelle pour voir si tout est propre. Parce que ça doit être présenté à la nation. On ne sait pas qui peut postuler. Donc on ne doit pas présenter un faux produit. Alors, on va lire le passage. Écoutez Esther chapitre 2. Esther 2. Oui. Le verset 10 à 15. Écoutez ensemble s'il vous plaît. Le récit lui-même dans Esther chapitre 2 à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Écoutez ensemble frère. Esther ne fit connaître ni son peuple. Ne fit connaître ni son peuple. Ni sa naissance. Car Mardochée lui avait défendu. Voilà. Et chaque jour. Parce que si elle a dit, parce que si elle a révélé son identité, alors que leur race les menaçait, on ne va pas la prendre. Donc elle a caché sa nationalité. Puisque son oncle Mardochée lui a dit de ne pas se dévoiler. Oui. Et chaque jour. Mardochée allait et venait devant la cour. Oui. Du roi. Et de la maison des femmes. Et de la maison des femmes. Pour savoir comment se portait Esther. Et comment on la traitait. Chaque jeune fille. Allait à son tour vers le roi Assyrus. Frère, Dieu a quand même la sagesse et l'intelligence. Il ne peut pas descendre dans les bassesses. Quand la fille est allée vers lui, ça veut dire quoi? Hein? Il est allé vers elle. Frère, on ne va pas descendre dans la boue. Vous êtes un serviteur de Dieu. Voilà. Chaque jeune fille. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus. À son tour vers le roi Assyrus. Après avoir employé 12 mois. Oui. Reprends. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus. Voilà. Après avoir employé 12 mois. Après avoir employé 12 mois. À s'acquitter. De ce qui était prescrit aux femmes. Qu'est-ce qui leur était prescrit? Et pendant ce temps. C'est pas moi qui vais dire ça. Les miss les savent. Il faut leur demander. Concours beauté là.
concours beauté là, il faut leur demander. Oui. Et pendant ce temps, elle prenait soin de la toilette. Toilette, viens faire quoi dedans? Je vais terminer. Et pendant ce temps, elle prenait soin de la toilette. 6 mois avec de l'huile d'amie. Voilà, parce que tout va être comment jusqu'à maintenant. Si ça là, c'est la clé même. Hein. Si ça là, c'est pas bon là, si c'est pas propre, va-moi. Aussi bon. On passe à autre. Alléluia. Donc chacun fait de son maximum pour que quand le roi va rentrer, il soit retenu. Et son attention, tout son être soit retenu. Chacun est. C'est pas de l'amusement. Ça te scandalise, mais c'est ça. Oui. Et 6 mois. Avec des aromates et des parfums. Des aromates et des parfums. En usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille. Allait vers le roi. Voilà. Et quand elle passait de la maison des femmes. Dans la maison du roi. De la maison des femmes à la maison du roi. On lui laissait prendre. Tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir. Attendez. Alléluia. Elle s'en va le soir. Est-ce que c'est pour aller prêcher? C'est pour aller crier comme Esaïe? C'est pour aller prêcher comme Jérémie? Mais elle passe de la nuit jusqu'à... Elle y allait le soir. Mais le lendemain matin. Ça dit elle dormait là-bas pour prêcher l'évangile au roi. Alors il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas m'attarder parce que ça fait partie quand même du période sombre de l'histoire du peuple d'Israël. C'est le seul acte qu'elle devait, c'est ce qu'elle pouvait faire pour que sa race soit épargnée. Ça là, c'est pas ministère, frère. Oui, frère. Esther 4, le verset 12 à 15. Lorsque les parents d'Esther lui étaient rapportés à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Voilà. Parce que tu es dans la maison du roi. Tu penses que tu es dans la maison du roi là-bas, tu vas échapper. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance, surgiront d'autre part pour les Juifs. Dieu va utiliser d'autres personnes pour nous sauver. Et toi et la maison de ta père, oui. Et toi et la maison de ton père, et la maison de ton père, vous périrez. Nous-mêmes là, on va prendre soin pour que vous soyez détruits. Et qui sait si ce n'est pas pour ces temps-ci. Si ce n'est pas actuellement que ça va se faire. Oui. Comme celui-ci. Que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée. Esther, quand elle a entendu ce que son oncle a dit, elle a dit, ah, c'est vrai que je vis bien ici, mais il faut que je pense à ce que mon oncle a dit, parce que notre race est menacée. Tôt ou tard, on saura qui je suis. Oui. Esther envoya dire à Mardochée. Va. Et rassemble tous les Juifs. Rassemble tous les Juifs. Qui se trouvent à Suse. Et jeûner pour moi. Est-ce qu'une soeur ne peut pas mettre un sujet de prière? Nous-mêmes, on le fait actuellement même. Il y a les soeurs, les frères qui ne sont pas en Côte d'Ivoire ou qui sont là, mais ils sont pris, ils sont en difficulté et ils nous envoient leurs sujets de prière. Et on se rassemble, on gêne, on prie pour eux. Et à la suite, Dieu exauce. Mais ce n'est pas un ministère. Mon fidèle qui me demande homme de Dieu, que toi, mes frères et soeurs, vous vous souvenez de moi dans vos prières, dans vos jeûnes. C'est pas l'autorité, elle est en train de prendre sur moi. Elle n'est pas en train de me guider. Mais c'est par rapport à la doctrine du Seigneur qu'il est enseigné, selon lequel si un frère ou une soeur est en difficulté, c'est doit de faire recours au moment de jeûne, elle a prié. C'est ce qu'elle a crié, puis elle me demande de la soutenir.
Est-ce que ça là, c'est prendre l'autorité sur moi? Est-ce que c'est de me conduire dans le Seigneur? Est-ce que c'est la sacrificature? Elle qui est en train de faire autre chose dans la maison du roi là-bas. Ministère, ça là. On est en train de la pommader chaque jour toilettage pour qu'elle passe là-bas chaque soir, jusqu'au matin. Ministère. Frère, si c'est ça là, celles qui sont dans la boîte de nuit là, c'est qu'elles ont un puissant ministère. Amen. Amen. C'est que les pères là, c'est un vrai ministère. Elles envoient beaucoup à la conversion. Encore le ministère de la femme. Vas-y, homme de Dieu. Va. Et rassemble tous les juifs. Rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse. Jeûner pour moi. Sans manger ni boire. Pendant 3 jours. Ni la nuit ni le jour. Ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai. Moi aussi à mon tour je vais jeûner. Même avec ma servante. Voilà. Puis j'entrerai chez le roi. Puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi. Malgré la loi. Et si je dois périr. Si je dois périr. Je périrai. Faut que j'entre chez lui. Maintenant. Alors Mardochée s'en alla. Oui. Et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Maintenant on va voir. Qu'est-ce que Esther allait dire au roi. Préparez aussi Matthieu. Lors de la décapitation de l'apôtre, du prophète Jean. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. On va voir les deux demandes, les deux requêtes, la similitude. On va voir. Si c'est ministère, c'est que ce que l'autre a fait sur Jean-Baptiste aussi, c'est ministère. Oui, frère. Oui, la demande d'Esther d'abord. Esther 7. Oui. À partir du verset 5. S'il vous plaît, écoutons ensemble. Le peuple a fini de jeûner, prier pour Esther. Maintenant, le temps est arrivé et c'est rendu dans la maison du roi. Esther chapitre 7 à partir du verset. Oui. 1 à 5. Esther chapitre 7. Commence au verset 1 jusqu'au verset 4 même. Esther 7 à partir du verset 1er. Hein? Le roi et Aman. Le roi et Aman allaient au festin. Chez la reine Esther. Chez la reine Esther. Le second jour. Le second jour. Le roi dit encore à Esther. Le roi dit à Esther. Pendant qu'on buvait du vin. Pendant qu'on buvait du vin. Tu vois à ce moment-là, tu es sûr que c'est de Dieu on parle là. C'est de Dieu on parle là. Dans bain de vin là. Ça c'est du lupanar. Oui. Et le roi dit à Esther. Hein? Quelle est ta demande, reine Esther? Oui. Elle te sera accordée. Quelle est ta demande, la reine Esther te sera accordée. Voilà. Que désires-tu? Qu'est-ce que tu désires? Quand ce sera la moitié du royaume, la petite, elle a su attraper vieux là. Elle connaît son travail. Jusqu'à même jouir la moitié de son royaume. C'est pas pour rien, elle a pris 12 mois pour entretenir avec tous les ingrédients. Il a dit que attention, hein. Ça fait signer chèque et ça rend compte. C'est ça qui arrive au roi ici là. Il y a les grosses voitures, tu te demandes mais elle travaille où? C'est pas faire de travail où? Grosse voiture cylindrique. Tu l'as regardé pour le dire, c'est là, c'est à quel moment elle a étudié, elle a quel... C'est pas ça. C'est pas ça. Dieu seul sait. Oui. Que désires-tu? Que désires-tu? Quand ce sera la moitié du royaume. Ah. Ouais, ma petite, tu as fait fort. Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Tu vas l'obtenir. Et la reine Esther répondit. La reine Esther répondit. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi. Tu vois, elle fait une plaidoirie. Avec politesse. Oh, l'homme de Dieu Moïse, quand il allait en Égypte pour parler à Pharaon, il dit l'Éternel dit de laisser son peuple. Sinon tu es un homme mort. Pharaon dit mais qui est éternel pour qu'il l'écoute? Tu ne sais pas qui est éternel. Tu veux savoir qui est éternel? C'est ce même Pharaon qui a dit qui est éternel pour que je lui obéisse là. Quand c'était mou sur lui, c'était méchant sur lui dans la mer. On ne sait plus qui lui a prêché éternel. Il dit oh Fion, quand éternel combat pour l'éternel combat pour Israël. Mais qui t'a dit laisse?
Qui t'a expliqué qui est éternel? Oui, frère. La reine Esther répondit. La reine Esther répondit. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi. Et si le roi le trouve bon. Si le roi le trouve bon. Accorde-moi la vie. Accorde-moi la vie. Oui. Voilà ma demande. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Sauve mon peuple. Voilà mon désir. Sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus. Nous sommes vendus. Moi et mon peuple. Moi et mon peuple. Pour être détruits. Pour être détruits. Égorgés. Égorgés. Anéantis. Anéantis. Encore. Oui. Si nous étions vendus. Si nous étions vendus. Pour devenir esclaves. Pour qu'on nous exploite comme des esclaves, c'était mieux. Un servant, je me tairais. Voilà. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Voilà. Et le roi Chéris prit la parole et dit. Il dit l'ennemi ne saurait faire compassion. Ne saurait compenser le dommage. Ne saurait compenser le dommage fait au roi. Mais si Esther est détruite, à quoi est-ce que le roi a été endommagé? Elle a son produit. Parce que si je suis détruit là, comment tu vas être compensé? Donc la meilleure façon pour qu'il soit toujours là et que tu me vois, c'est que mon peuple doit être épargné, on doit être protégé. Voici qui est clair. Hein? Alors le roi Cyrus. Donc toi aussi tu vas être dans le dommage là. Bon, alors le roi Cyrus. Le roi Cyrus. Si la parole est dit à Esther. Oui. Qui est-il? Lui-même, l'ennemi dont tu parles depuis là, c'est qui? Qui veut que moi aussi je sois victime des dommages collatéraux. C'est qui? Où est-il? Où est-il là? Celui qui se propose d'agir ici. Il est où? Et Esther répondit. Tu connais la suite, frère. Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. C'est lui qui veut nous tuer. Ce méchant-là. Ce méchant-là, c'est lui. Alors, on connaît la suite. Il a été pendu avec la maison qu'il avait prévue pour clouer les Juifs. Maintenant, la même demande a été faite. Matthieu 14. Oui. 5 à 8 ans. Hein? Hérode voulait faire mourir Jean. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, qui ressemble très peu très aux mêmes réalités, seulement qu'ici là, sa race n'était pas menacée, mais c'est la même demande. Oui. Hérode voulait faire mourir Jean. Hérode voulait faire mourir Jean. Mais il craignait la foule. Il craignait la foule. Parce qu'elle le regardait comme un prophète. Parce que la foule le regardait comme un prophète. Et Jean était prophète. Amen. Oui. Lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode. À bas les fêtes d'anniversaire. À bas les fêtes d'anniversaire. C'est une fête d'origine païenne. Elle n'est pas chrétienne. Oui. La fille d'Hérodias. La fille d'Hérodias dansait au milieu des convives. Elle était dans une tenue peu déconcertante à la morale de nous les enfants de Dieu, mais très confortable pour les gens du monde. Cette tenue est réservée à une fille de Dieu lorsqu'elle avait que son mari. Mais elle s'est mise dedans pour danser devant les convives. Comme une pure serveuse dans les nightclubs. Comme on le voit souvent dans les films. Elle a dansé sur barre de fer jusqu'à le roi broyé du noir. Et regardez la décision, il va prendre tout à l'heure. Même chose comme à Cyrus. Oui. Et elle plut à Hérode. De toute façon, la danse là, ça plie à Hérode. Et ça qu'il promit avec serment. Comme l'autre aussi. Si c'est la moitié du royaume, je vais te donner ça. De lui donner. De lui donner. Ce qu'elle demanderait. Voilà. Oui. À l'instigation de sa mère. À l'instigation de sa mère, comme Naman a sifflé sa demande aux oreilles de Esther, la mère de Mardochée plutôt. Comme Mardochée a insufflé sa demande aux oreilles de Esther pour aller parler au roi, la mère, à l'instigation de sa mère, la mère de cette petite prostituée-là a parlé à ses oreilles pour qu'elle parle au roi par rapport à ce qu'il demande là. Elle dit, donne-moi ici. Donne-moi ici. Sur un plateau. La tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. C'est pas même demande là qu'elle est là. L'autre côté, Haman, le méchant, a été pendu. Ici, Jean-Baptiste, le prophète de Dieu, sa tête a été réclamée. Oui. Le roi fut attristé. Le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments.
Mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda qu'on la lui donne. Voici la même chose. Elle a livré Jean-Baptiste. Donc ce n'est pas ministère frère, c'est une requête introduite auprès du roi. Amen. Par Esther. Et ce qu'elle a demandé à son peuple de faire, c'était de prendre un moment de jeûne de prière pour elle. Pour que sa parole puisse avoir du poids et que ce qu'elle va dire là, le roi puisse accepter. C'est tout qu'il a, ce n'est pas un ministère frère. Le ministère, c'est de conduire le peuple d'un endroit à un autre endroit, d'aller présenter les sacrifices et prendre le livre de la loi et prêcher au peuple. Amen.